Salut à toi et bienvenue sur Mosé Autotech. Moi c'est Mosé Jérémy. Je suis un technicien spécialisé dans la maintenance et la réparation des véhicules automobiles. Dans cette vidéo, je vais parler des GPS que vous voyez ici, des GPS, de leur fonctionnement et surtout de leur branchement. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas faire d'installation sur un véhicule. La vidéo d'aujourd'hui va être sur banc que vous voyez ici. C'est juste pour vous montrer de leur branchement et comment ça fonctionne. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos comme celle-ci. Sur cette chaîne, je partage toujours les astuces sur l'entretien, la maintenance et surtout la sécurité. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera sur la sécurité que vous voyez ici. Maintenant, mon deuxième type de GPS, vous voyez, c'est plus gros, c'est le plus gros ici. Vous pouvez le constater, c'est le plus gros. Je vais l'ouvrir. Quand je l'ouvre, vous voyez, même chose. D'abord, il faut savoir comment lire ces trucs, ces diagrammes ou bien ces étiquettes qui viennent avec. Vous voyez, donc je dépose ça. Après, je vais travailler avec ça. Vous voyez de ce côté maintenant, il y a le GPS lui-même. Ce modèle est plus gros. Vous voyez, j'enlève ça. Je mets de côté. J'enlève ces GPS. Vous voyez, ces fils, ça vaut 6 ou plus. Je dépose ça. Ça, c'est le GPS lui-même. Le GPS, je dépose ça ici. Et à l'intérieur, vous avez beaucoup de fils. Le premier, c'est notre micro. Ce GPS vient avec un micro à l'intérieur. Le micro, je dépose. Et la connexion pour les relais, je dépose ça. Les relais lui-même, vous voyez, et pour ce modèle, le petit modèle, les relais est directement incorporé au GPS. Mais de ce côté, ils ont enlevé ça à l'intérieur. C'est séparé, vous voyez un peu. Et ces relais, ça prend 12 volts, 40 ampères. C'est que ça peut travailler sur 6 volts. Non, 6 volts, c'est pas possible. Seulement 12 volts. 12 volts, 24 volts, 48 volts au-delà, avec 40 ampères, vous voyez un peu. Et de ce côté, je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Ok. Vous pouvez voir à l'écran, il y a le schéma du relais qui est ici. C'est pas trop concentré. Ok. Je voulais juste vous montrer comment le schéma ça travaille sur les relais. On a les 30 qui vient directement de la batterie. Vous voyez? Il y a 30 ici qui vient directement de la batterie. Il y a 87A. Le 87A, c'est ça qui part soit à votre pompe à essence, à votre pompe à huile, ou bien tout ce que vous voulez contrôler. Le 86, ça peut partir soit, comme il y a une bobine à l'intérieur, le 86 peut partir soit sur le moins de la batterie, et le 85 part sur votre clé de contact. Vous voyez, ces relais, je ne peux pas l'ouvrir. Ils ont bien collé ça, bien fermé ça. Et c'est comme ça. Je dépose ça. Et de ce côté, c'est les fils pour la connexion. De ce côté, même chose, fil pour la connexion. Et de ce côté, il y a un bouton poussoir. Il y a un bouton poussoir. Et de ce côté, c'est quelque chose comme des scotch pour coller ces GPS, vous voyez. Comme ça vient comme cela, j'enlève de ce côté. Je vais mettre en bas ici. Et de l'autre côté, je peux fixer ça à quelque chose. Et soit l'intérieur du véhicule ou bien quelque part comme cela. Donc ça vient avec ça. Je vais ranger tout ça pour faire le branchement maintenant. C'est la même chose avec les plus petits que je viens d'expliquer. Ça aussi, on met plus à l'intérieur. Numéro de série. Numéro de série. On met plus à l'intérieur, vous voyez. Pour mettre plus à l'intérieur, c'est la même chose. On ouvre comme cela. Vous voyez. Vous appuyez. Vous soulevez et vous mettez.
votre puce à l'intérieur. Et il y a un bouton à l'intérieur. Je vais voir. Je vais essayer d'allumer ça pour vous montrer. Mon tournevis c'est plus gros. Je vais chercher quelque chose d'autre. Ok, maintenant j'ai eu quelque chose pour ouvrir. Ouais. Vous mettez à l'intérieur ici, vous poussez ça. Je pense que la batterie, mais ok, c'est bon, c'est allumé. Vous voyez que ça signale ici. Une fois que vous l'allumez, vous mettez la puce à l'intérieur d'abord et puis vous l'allumez. Une fois que vous l'allumez, bleu, rouge et puis jaune, ces lumières vont commencer à signaler. Si je mets la puce à l'intérieur, ça va être stable. Le rouge va être stable. Mais comme il n'y a pas de puce, il n'y a rien à l'intérieur, c'est comme ça que ça se passe. Ça va signaler comme cela. Je vais l'éteindre. Tous ces GPS viennent avec des batteries incorporées. Ok, c'est éteint. Une fois que vous mettez la puce, il faut faire très attention. Oui, c'est bon. Je vais refermer ça. Maintenant, vous voyez ces fils qui viennent comme cela. Comment faire les branchements? Ces deux que vous voyez ici. Une fois que je prends mes fils de connexion ici, vous voyez, c'est quelque chose que je dois brancher comme cela. Vous voyez, avec ça, ce que je viens de brancher comme cela, ça part sur votre haut-parleur ou bien sur votre baffle. Vous allez installer baffle à l'intérieur. Donc vous connectez ça sur votre baffle pour écouter tout ce qui se passe aux alentours du véhicule. Vous comprenez un peu. Donc de ce côté, si je suis encore, vous voyez, c'est notre bouton poussoir. Notre bouton poussoir, même chose, c'est connecté. Avec ce bouton poussoir, comme il y a plus à l'intérieur, la personne qui est dans le véhicule, si le véhicule s'éteint comme cela, il ne sait pas comment faire. Avec ce bouton poussoir, il peut appeler le propriétaire du véhicule. Tout ça, là, ça se passe dans les configurations. Je ferai d'autres vidéos sur ça. Il peut appeler le propriétaire du véhicule avec ses GPS. Comment il va faire? Vous voyez, le premier, il y a le haut-parleur qui est connecté dessus. Le haut-parleur ici. Et de ce côté, notre bouton poussoir. Il appuie ça à quelques secondes. 2 fois. Et puis il appuie et s'arrêter peut-être 6 secondes, 10 secondes. Quand il appuie arrêter maintenant, le GPS va envoyer un appel au propriétaire du véhicule. D'abord, la puce qui est à l'intérieur doit avoir du crédit à l'intérieur. Vous voyez un peu. Il va envoyer l'appel au propriétaire. Une fois que le propriétaire prend, quand il parle, c'est pourquoi le micro est là. Vous voyez, je vais l'enlever. Pour ce GPS, c'est très bon, vous voyez. C'est le micro qui est à l'intérieur ici. Je vais brancher ça. C'est comme ça. Ok, c'est bon. Vous voyez le micro qui est à l'intérieur ici. Et puis, notre haut-parleur qui est connecté ici. Notre bouton poussoir qui est ici. Celui qui est dans les véhicules, si il n'a pas de truc, il n'a pas de téléphone avec lui, il appuie ça, il appelle le propriétaire du véhicule. Lui, il va recevoir d'appel dans son véhicule. Une fois qu'il reçoit l'appel, il prend l'appel, il décroche à l'appel, il parle. Une fois qu'il parle, ça vient ici, au haut-parleur. Quand il finit de parler, vous pouvez communiquer. C'est comme appel direct, vous voyez un peu. Il parle, toi aussi tu parles. Une fois qu'il parle, ça rentre ici, ça part chez lui. Lui aussi, il peut écouter dans son téléphone. Quand il parle, toi tu écoutes par là. Vous voyez un peu, c'est GPS, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, côté sécurité, comment ça travaille, vous voyez. J'ai fini de ce côté, je viens de ce côté, vous voyez. Même chose, vous voyez ces câbles. Ça vaut quelque chose de 50 à 60 cm comme ça. J'ai fait le branchement, c'est la même chose. Mais de ce côté, vous voyez, ça aussi c'est venu avec fusible de 3. Le petit là, ça vient avec fusible de 2. Vous voyez, le petit est venu avec fusible de 2. Ça c'est venu avec fusible de 3.
Donc, le branchement, c'est la même chose. Le noir directement au noir. Le rouge directement au rouge, vous voyez. De l'autre côté, les petits, c'était blanc et puis vert. De ce côté, c'est jaune et puis vert. Même chose ici, vous voyez un peu. Mais de ce côté, les blancs, c'est votre batterie. Vous branchez ça directement à votre batterie. Et c'est ce jaune-là, vous voyez ce jaune, qui va être connecté à ce jaune. Vous les connectez ensemble. Et le blanc aussi qui est connecté à votre batterie, au moins ça au jaune. Pour plus d'explications, vous pouvez m'écrire en inbox ou sur WhatsApp. Je vais mettre mon numéro sur l'écran. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp pour plus d'informations. Parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre comment ça se passe. À part si tu as des notions en électricité automobile. Voilà. Donc de ce côté, c'est la même chose. Il y a deux verres ici. Le premier, ça part à la clé de contact. Le deuxième, ça part sur soit la pompe d'essence, pompe à gasoil, un peu tout ce que tu veux contrôler, le moteur, sur le système d'allumage, pour couper le véhicule, vous voyez un peu. Donc, je sais que c'est une très longue vidéo, mais je vais essayer de m'arrêter là. C'est comme ça que les branchements se font. Moi, j'ai le GPS ici, j'ai deux types ici. Je ne vais pas installer ça sur le véhicule. Une fois que vous voulez savoir comment ça se passe, vous venez me voir, je vous explique de A à Z. Et vous voyez, c'est pas simple. Donc de A à Z, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai quelqu'un ici qui vend ses GPS. C'est au Ghana. Voilà. Je suis au Ghana actuellement. C'est au Ghana. Il y a quelqu'un qui vend les GPS ici en quantité. Tu peux commander 10, 20. Je ne vais pas mettre les prix. Comme les prix changent actuellement, je ne vais pas mettre les prix. Mais une fois que vous voulez, on peut contacter pour demander les prix. Est-ce que vous comprenez un peu? Je peux demander pour vous. Il va réduire les prix pour vous. Si vous achetez un, il ne va pas trop diminuer. Mais une fois que vous voulez acheter 10, 15, 20, au-delà comme ça, il peut diminuer pour vous. C'est un peu ça pour les GPS. C'est un peu tout pour cette vidéo. Même chose. Il y a d'autres GPS qui viennent avec OBD. OBD, je pense. J'ai mon petit appareil ici. J'ai écrit sur Mosé Autotech. Donc, il y a ces GPS qui viennent comme cela, qui peuvent venir comme cela. Vous mettez votre puce à l'intérieur, vous branchez à votre véhicule. Une fois que vous branchez, les lumières vont s'allumer. Vous faites votre configuration et puis c'est tout. Vous voyez un peu. Il y a d'autres GPS qui viennent comme cela. Donc c'est un peu tout. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris, mais une fois que vous regardez à plusieurs fois, vous allez comprendre de quoi je parle. Et n'hésitez pas d'installer ces GPS sur vos véhicules. C'est très bon pour la sécurité. Seulement qu'avec ces GPS, vous ne pouvez pas... Vous voyez la puce que je vais mettre ici. Une fois que j'installe au Ghana ici, peut-être puce Vodafone. Cette puce Vodafone, une fois que je quitte le Ghana, imagine, je prends le véhicule, je quitte le Ghana. Les réseaux qui se trouvent à l'extérieur du Ghana comme cela ne pourront pas donner au propriétaire du véhicule le signal ou bien la localisation exacte de ces véhicules. Vous voyez, il doit changer de puce à l'intérieur. Ok, si j'installe ces GPS et puis je vais partir au Burkina Faso, vous voyez, si je vais partir au Burkina Faso, il doit avoir une autre puce burkinabé, vous voyez. Arrivé au Burkina Faso directement, comme je connais comment ça se passe, j'enlève la puce, je mets puce burkinabé, je remets le numéro que j'ai mis dans ces GPS sur le truc, sur l'application que j'ai téléchargé. Directement, les réseaux sont bons, vous voyez un peu. C'est comme ça que ça se passe. C'est une très longue vidéo. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de me laisser un like, de vous abonner. Et on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo.